Radio Notre-Dame, le grand témoin. Et ce matin, on parle de l'unique représentation disponible du fondateur de la religion primordiale de l'Occident. Vous l'avez saisi, c'est bien le Saint-Suaire dont il s'agit. On en parle ce matin avec Arnaud Upinski, notre grand témoin, jusqu'à 8h30 en direct. Bonjour Arnaud Upinski. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que c'est une question complexe, mais l'actualité évidemment fait écho à cette question à la lumière du voyage du pape Benoît XVI hier à Turin, qui a affirmé, donc dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, il s'est rendu dans cette cathédrale où se trouve exposé le Saint-Suaire. L'ostension dure jusqu'au 23 mai. On va avoir l'occasion de parler de tout cela. Je vous présente en deux mots quand même pour bien saisir qui vous êtes sur cette question-là. Vous êtes épistémologue, mathématicien. Épistémologue, on peut définir en deux mots l'épistémologie, Arnaud Upinski? C'est la science de la vérité, le tribunal des sciences. Voilà, c'est un petit peu un tribunal ce matin, alors un tribunal en direct. C'est un procès. Un procès, voilà. Jusqu'à 8h30 en direct, un procès. Le procès de l'homme du linceul peut-être, mais ça c'est celui que fait les médias aussi. On aura l'occasion aussi peut-être d'en parler. Mathématicien spécialiste du Saint-Suaire, vous avez dirigé le symposium de Paris en 1993 qui a réuni une soixantaine de scientifiques qui ont conclu à l'authenticité du linceul de Turin. Quand on parle de Rome, pardon. Paris, c'était 1989, mais vous l'avez aussi dirigé, le symposium de Rome. Non, j'ai fait la synthèse épistémologique. D'accord, vous étiez partie prenante des deux symposiums, et vous avez dirigé le second symposium en 1993. Alors une précision quand même, cela réunit, c'est un événement qui a réuni il y a 20 ans, au moment où éclatait aussi la polémique du carbone 14, en réponse à cette polémique du carbone 14 de 1988. 60 scientifiques qui ont conclu à l'authenticité. On en parle assez peu aujourd'hui, c'est une référence à laquelle les médias font assez peu allusion, cet événement scientifique. Aujourd'hui, c'est un petit peu la science qui va parler du linceul et non de la foi. Je voulais simplement renvoyer à une phrase de Benoît XVI qui, justement, que je vais vous faire commenter, puisque c'est celle qu'il a citée hier à Turin. Le Saint-Suaire parle avec le sang est la vie. Et le pape Benoît XVI a affirmé qu'il s'agissait d'une icône écrite avec du sang. Alors, sur cette première assertion, quelle est votre réaction, Arnaud Upinski? Écoutez, je voudrais d'abord dire tout de même que... en tant que scientifique. Bon, d'abord, vous venez de dire qu'effectivement, la science française, qui a fait l'essentiel sur le linceul de Turin, est complètement occultée, ce qui est un signe d'authenticité, parce qu'effectivement, c'est conclusif. Hein. Donc, avant la datation à carbone 14 et avec le symposium de Rome, qui a conclu l'authenticité, et on censure également même le British Museum. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, ce qu'on assiste, et je vais parler de cette phrase, mais il faut quand même un cadre pour comprendre, on assiste au triomphe actuellement de la science, des évangiles et du linceul de Turin, donc est invincible comme archéologie de la vérité, comme témoignage de la vérité. Bon. Et donc c'est le triomphe, puisque il y a 20 ans tout avait été dit, notamment sur le carbone 14, et enfin maintenant ces faits sont acquis. C'est la confirmation également de mon livre, donc l'Église à l'épreuve du linceul, parce qu'il y a 20 ans c'était la science à l'épreuve du linceul, maintenant c'est l'Église à l'épreuve du linceul, et on a une information qui est marquée par la confusion des champs sémantiques actuellement. C'est-à-dire que je vais répondre à votre phrase bien entendu, mais il faut bien comprendre que celui qui n'est pas au courant est promené d'un côté ou de l'autre, puisque au début du mois dernier, c'était la question d'Arte qui était au premier plan, c'est-à-dire c'est l'effondrement du carbone 14 qui est lâché, et puis maintenant on a un peu l'impression qu'on a l'air de revenir en arrière. Bon, et je retrouve ce que j'avais vu avec les mathématiques modernes sur lesquelles j'ai travaillé. On vous disait 4 est un nombre premier implique que Lyon est capitale de la France, il ne faut voir dans l'implication aucune des déductions, et là ce vocabulaire laisse supposer. Ce qui faisait dire à une de mes élèves 0 égale 1. On est un petit peu dans cette situation. Alors, d'autre part, ce qui est important, c'est confusion des champs sémantiques. Oui, qui est la folie. C'est le signe de la folie. C'est confusion des champs sémantiques, qui est une spécialité de l'information actuelle. Mais derrière ce brouillard, ce qui est très important, c'est première chose, tout le monde, j'affirme catégoriquement, comme j'avais affirmé il y a 20 ans, tout le monde sait que, le linceul de Turin est scientifiquement authentique, et je dirais que tout le monde sait ou ressent ou craint qu'il y ait le signe de la résurrection. Et le mot résurrection n'est pas prononcé comme tout un ensemble de mots, trace, empreinte, linge, relique, résurrection, authentique. Ce sont les mots qui ne sont pas prononcés. Comme le symposium de Paris. Authentique, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors authentique, ce n'est pas justement n'importe quoi, c'est-à-dire que j'affirme que linceul de Turin est scientifiquement authentique au 3e degré par défaut, comme deux triangles qui ont leurs côtés égaux sont égaux entre eux. C'est-à-dire, premièrement, authenticité, d'abord on élimine la question du faux. Bon, donc ça, la première chose à éliminer, faux ou peinture. Deuxièmement, il sera au 1er degré si le linceul a enveloppé un authentique cadavre,
le linceul étant lui-même n'était pas artefact. Deuxième degré, si on peut identifier ce cadavre et que c'est bien Jésus de Nazareth, personnage historique Mavel en 30. Et troisième degré, c'est est-ce que c'est le linceul, pour faire très court, du dernier chapitre des évangiles, c'est-à-dire la résurrection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a plus que la mort, et c'est le point essentiel qui fâche, si je peux dire, sur le linceul de Turin. Et si jamais il n'y avait pas cet autre point, le linceul de Turin serait reconnu maintenant universellement comme authentique, comme si on avait la toge de Jules César, percée de coups, qui ne poserait aucun problème. Bon, mais ce qu'il faut dire... Donc l'authenticité par défaut, le défaut, qu'est-ce que cela révèle, cette expression par défaut? Le défaut, ça veut dire que le linceul de Turin, le ticket scientifique, va jusqu'à la dématérialisation. On aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire que l'utilisation des moyens les plus modernes permet de constater que le corps est sorti du linge d'une manière inexplicable par les moyens habituels, mais par une chose qu'on connaît, c'est la dématérialisation, c'est-à-dire disparition de particules accompagnée de dégagement de chaleur, qui explique à la fois l'empreinte et l'image. Bon. Mais par défaut, ça veut dire que si nous ne possédons pas les évangiles, qui est une deuxième pièce archéologique du 1er siècle, eh bien cette chose serait inexplicable. C'est-à-dire que la science dirait, eh bien il y a un cadavre qui s'est évaporé en quelque sorte. Mais en regardant la deuxième pièce archéologique, comme on le fait dans tous les romans policiers, excusez-moi de le dire, eh bien on constate qu'il y a cette explication. Donc par défaut, d'autres explications, c'est bien le linceul de la résurrection. C'est-à-dire que ce qui prouve la résurrection en quelque sorte, c'est qu'on ne puisse pas l'approuver. Alors, c'est-à-dire qu'on a une image dont on ne sait pas comment elle s'est inscrite sur le linge aujourd'hui, matériellement parlant. Si on le sait, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant sur le linceul de Turin, on dit que c'est inexplicable. Il y a effectivement un mystère, c'est que le linceul de Turin rend compte d'une science futuriste, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du numérique, puisqu'on ne sait pas refaire cette image. Donc on ne possède pas la science de la résurrection. Enfin, certains dans, vous savez, âge pour rajeunissement le souhaitent, mais sinon tout est explicable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche de l'esprit qui est obligée de faire la synthèse, en quelque sorte, de chaque élément dont chacun scientifiquement ne pose aucun problème. D'ailleurs, le linceul de Turin, je tiens à le dire, ne pose aucun problème aux scientifiques, c'est aux religieux qui posent le problème, puisqu'on a à faire une bataille à l'envers depuis le début entre les scientifiques et les artistes qui constatent l'authenticité, traduit par le terme akhéropoietos depuis les Byzantins. Non fait de main d'homme. On a des religieux et des historiens qui ont un problème apparemment avec, j'allais dire, la résurrection. Arnaud Lipinski, on va en parler ce matin, on va essayer de vous resituer brièvement. Vous êtes un petit peu de tous les combats contre ce que vous appelez vous-même les falsifications. On se souvient de votre révolte contre l'exposition de Jeff Koons à Versailles, on avait eu l'occasion d'en parler ici même. Difficilement classable, cela tombe bien car vous avez horreur des étiquettes, vous vous définissez vous-même comme un personnage atypique, Marion Duchesne. Je cherche à incarner dans l'action l'objectivité essentielle du verbe, une quête de la vérité, du beau et du juste qui, chez Arnaud Lipinski, est devenue une passion dès l'âge de 8 ans. Sur son enfance, pas un mot de plus, l'homme préfère rester discret. En revanche, on en sait un peu plus sur son parcours. Arnaud Lipinski est d'abord mathématicien. Les années 70, il est prof de maths et déjà une première idée de livre. Il publie 2 + 2 = 5 et critique ouvertement la falsification de l'enseignement et la destruction de l'intelligence. Pour la petite histoire, c'est le dessinateur Hergé qui lui a suggéré le titre de son ouvrage. Je suis allé le voir à Bruxelles pour des illustrations et il m'a tout de suite comparé à Tintin. De fait, Arnaud Lipinski n'hésite pas à utiliser les méthodes du reporter, que ce soit pour dénoncer une république étrangement muette ou encore la falsification de la littérature contemporaine. Le scientifique n'a de cesse de décortiquer l'histoire, la réalité en mouvement. 1993, il dirige le Symposium de Rome et cette fois, Arnaud Lipinski conclut à l'authenticité du linceul de Turin, faisant abstraction de toute attitude religieuse. Si l'on applique au suaire de Turin les méthode d'une enquête policière, dit-il, la seule conclusion est que le suaire a enveloppé Jésus de Nazareth. Alors ce qui est intéressant et ce qui retient notre attention ce matin, Arnaud Lipinski, c'est précisément qu'on se situe du point de vue scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas la foi qui donne la certitude, c'est la certitude qui donne la foi en quelque sorte. Oui, alors c'était ce qu'il faut bien dire, parce qu'on entend dire beaucoup de choses à cet égard, notamment je cite certains passages, c'est que la science, il y a 5 parties dans l'épistémologie de la science. Il y a premièrement l'observation expérimentale, deuxièmement la mesure, troisièmement une théorie pour expliquer l'ensemble, soumis au débat contradictoire, quatrième, et validé par une procédure. C'est ce qui montre que la datation carbone 14 était scientifiquement fausse.
cause parce qu'elle ne correspondait pas à ces critères. Donc, le linceul de Turin a les deux côtés. D'un côté, la raison, si on peut dire, c'est la science, mais peut-être but du côté religieux, bien entendu. Et ce qui fait... mais quand vous dites que ça ne pose aucun problème pour la science aujourd'hui, ça c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Disons que nous avons vu à Rome, en réunissant l'ensemble de la communauté scientifique internationale engagée dans la recherche, que aucun scientifique n'a un problème. Il fallait simplement faire l'ensemble qui était la synthèse et qui a conclu. C'est-à-dire que le scientifique voit, cherche à comprendre et croit à ce qu'il a vu. Donc ça ne pose aucun problème. Tandis que la démarche qui nous est proposée, notamment par Frédéric Lenoir, qui dit on est coincé dans cette histoire entre des chercheurs croyants, le monde des religions, cherchant des chercheurs croyants qui veulent absolument démontrer l'authenticité, et puis, dit-il, des rationalistes de totale mauvaise foi, etc., qui veulent démontrer la posture. On oublie la science. Depuis les Grecs, nous savons que l'opinion est l'ennemi de la pensée. Or, on ne parle que d'opinion. Depuis Protagoras, nous savons, sur toute question, on peut dire une chose et son inverse. Donc la question, c'est quelle est la procédure scientifique? Donc le scientifique, il est, si vous voulez, que dans le brouillard. Qu'est-ce qui permet à un avion d'atterrir dans le brouillard? Parce qu'il y a des instruments. Le scientifique a des instruments, il suit les instruments, il a la foi, entre guillemets, en ces instruments, qui lui donne une conclusion. Et cette conclusion, elle est reproductible, et si elle n'est pas contradictoire, on arrive à une certitude, c'est pour ça que les avions volent. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'authenticité du linceul de Turin vole également, c'est que on a... Donc, quand j'ai réuni la communauté scientifique, il fallait qu'il y ait plusieurs critères. Il fallait qu'il y ait l'exhaustivité, c'est-à-dire que tout le monde était convié, y compris bien entendu tout le monde, ceux qui n'étaient pas d'accord. Ensuite, il fallait qu'il y ait la représentativité et conclure. Et donc, ça ne pose absolument aucun problème à la science. Il y a d'ailleurs, tout est scientifique sur la linceul de Turin. Il n'y a qu'une chose qui est un mystère, si on peut dire, pour la science, c'est ce que j'ai appelé l'impression retrait sans contact, qui tient un fil, diraient certains, mais qu'il faut interpréter. C'est-à-dire que quand vous cherchez à reconstituer ce qui s'est passé dans le linceul. Bon, toutes les parties sont scientifiques, et d'ailleurs, je tiens à dire que le linceul de Turin est la pièce archéologique la mieux mesurée au monde. C'est la plus chargée de sens de tous les temps. On pourrait dire qu'elle est pantocrator du point de vue scientifique, d'une certaine manière. On peut voir des comparaisons. Mais donc, chacun fait son travail, conclut. Alors, toute l'astuce, c'est-à-dire du carbone 14, c'est de dire tout ce que vous dites est vrai, mais ça s'est pas passé à ce moment-là. Mais il n'y a aucun problème scientifique. Alors, en revanche, il y a cette impression retrait sans contact qui doit expliquer ce qu'est devenu le cadavre. Et c'est ça la grande question, mais l'explication tient à la dématérialisation et qui est le dernier, c'est jusqu'à ce point que le ticket scientifique nous mène. Et après, on change de regard éventuellement. Mais ça, c'est une autre question.